Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Hein. Pourquoi? Parce que c'est dans les cœurs où se trouve la foi. Alléluia. Et nous avons beaucoup expliqué que le cœur, c'est la partie la plus importante de l'homme. Parce que le cœur, c'est le régulateur de sang. Lorsqu'il y a arrêt cardiaque, la mort s'ensuit. Une personne peut arrêter de raisonner, mais continuer à vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Les fous vivent. Et vous allez voir un fou continuer à vivre même pendant longtemps. Malgré les microbes, malgré les choses qu'il mange, il ne meurt pas. Les hommes pourtant qui ont la vie, si vous osez manger ce que le fou mange, vous mourrez. La tête peut être malade. L'homme va continuer à vivre. La personne peut tomber dans les délires, dans la folie. L'homme peut continuer à vivre. Mais lorsque le cœur s'arrête, l'homme aussi s'arrête. Nous avons dit que le cœur, c'est ça l'âme. C'est ça la personnalité de l'homme. En français, quand on dit un homme sans cœur, cela veut dire un homme qui n'a pas de facultés humaines. Parce que parmi les facultés de l'homme, il y a la pitié. Alléluia. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est sans pitié, c'est un homme qui est sans cœur. À un certain moment, les seigneurs de guerre à l'est du Congo et dans beaucoup de pays avaient l'habitude de recruter les enfants. Pourquoi il recrutait les enfants? Parce que l'enfant n'a pas encore la conscience. L'enfant, quand tu lui dis tire, l'enfant va tirer. Et nous avons vu parmi ces gens émerger des hommes sans cœur. Parce qu'ils étaient des Kadogo. Alléluia. Le cœur, c'est le siège de la pensée. Le cœur, c'est le siège de la foi. Nous avons dit, il n'y a rien qui est dans le monde que le diable veut avoir de toi. Ce n'est ni ton entreprise, hein, ni tes enfants, ni ton mariage. Le diable ne veut autre que ta foi. Oh, ta foi est dans ton cœur. C'est pourquoi tu dois garder quoi? Tu dois garder quoi? Plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui étaient le vendredi, nous avons dit ceci. Le vendredi, nous avons dit que le diable, quand il s'attaque à l'homme, depuis l'époque d'Adam, le diable aime s'attaquer à la source. C'est la source souvent que le diable recherche. S'il peut avoir la source, il peut avoir l'homme. Nous avons dit pourquoi Pharaon avait pris la décision de tuer tous les hommes, tous les garçons qui existaient, qui naîtraient, qui allaient naître.
C'est parce que c'est l'homme qui est la source de la vie. Biologiquement parlant, parce que c'est l'homme qui porte la sémence. La Bible dit que plus on était en train de persécuter les Israélites, plus ils se multipliaient, plus ils devenaient forts. Alors pour éliminer la race, on devait éliminer les enfants, les nouveau-nés hommes. Parce que les femmes, les Égyptiens pouvaient les épouser. Et les enfants qui en naîtraient n'allaient pas être israélites, mais ils seraient égyptiens. Souvenez-vous de la femme de Joseph. La femme de Joseph était à Sénat, je crois. Et les enfants qui naquirent étaient des Israélites parce que Joseph était israélite. Ce qui n'est pas le cas lorsque un Israélite, plutôt un Égyptien devait sortir avec une Israélite. Et cet enfant allait être égyptien. La majorité des Noirs aux États-Unis, ils n'épousent que des Noirs. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est la source de la vie. Alléluia. Je m'en vais ici dénoncer le matriarcat. Le matriarcat, c'est une doctrine du diable. Dis Amen. Dis Amen. La Bible ne dit pas honore ta mère et ton oncle maternel. Mais la Bible dit honore ton père et ta mère. Parce que les géniteurs, celui qui donne la vie, c'est l'homme. Même aujourd'hui, les hommes, quand ils arrivent dans un village, les militaires, ils vont envahir quelque part. Ils ne tuent pas les femmes. Généralement, ce sont les hommes qu'ils tuent. Et ils les tuent en fait afin d'empêcher que la race là ne puisse continuer.